L'Afrique, dans la lumière de la vérité. Chapitre 3. L'intellect et la peur du ridicule spirituel. Quand la raison humaine se dresse contre la lumière. 1. Le trône de l'intellect. L'intellect humain est une flamme matérielle octroyée par la lumière, un outil, un serviteur. Mais l'homme en a fait un roi. Il a placé le cerveau sur le trône de la vérité et s'est prosterné devant lui comme devant un Dieu nouveau. L'intellect analyse, découpe, compare. Il voit les formes, mesure les poids, calcule les profits. Mais il ne ressent pas la vie. Il peut disséquer un cœur sans jamais comprendre l'amour. Il peut observer les étoiles sans jamais percevoir la sagesse qui les fait tourner. Ainsi, l'homme moderne a construit un monde brillant et froid. Un monde où tout est mesurable, sauf l'essentiel. Et plus il s'est enorgueilli de sa science, plus il s'est éloigné de la sagesse. L'intellect est un outil au service du divin lorsqu'il obéit à l'esprit. Mais il devient une arme contre le divin lorsqu'il s'en détache. Et c'est ce renversement, ce moment où l'outil a pris la place du maître, qui a plongé l'humanité dans la nuit spirituelle. 2. La peur du ridicule. L'un des plus puissants murs qui séparent aujourd'hui l'homme de la lumière, c'est la peur d'être jugé par les autres. Cette peur a éteint plus de vocations spirituelles que les guerres et les persécutions. L'Africain moderne ne veut pas être différent. Il ne veut pas paraître naïf, simple ou spirituel. Il craint le rire plus que le mensonge, le mépris plus que l'erreur. Alors, il préfère taire sa conviction, même quand son cœur brûle d'y croire. Dans les villes africaines comme dans celles d'Occident et d'Orient, on trouve aujourd'hui des milliers d'âmes éveillées, mais silencieuses. Elles sentent la vérité, mais n'osent pas la proclamer. Elles perçoivent la présence de la lumière, mais se replient sous le masque du conformisme. Elles ont troqué la grandeur de leur esprit contre la sécurité de l'opinion publique. Et pourtant, nul ne peut servir deux maîtres, la vérité et la peur. Celui qui veut marcher vers le Très-Haut doit cesser de se soucier du regard des hommes. Car la lumière n'attend pas qu'on soit approuvé par les êtres humains pour descendre. Elle attend qu'on soit vrai. 3. L'illusion du savoir. Le monde moderne glorifie le savoir. Mais la connaissance sans lumière n'est qu'un labyrinthe sans sortie. Chaque invention, chaque progrès, chaque découverte devrait rapprocher l'homme du Créateur. Mais au contraire, il s'en éloigne. Pourquoi ? Parce qu'il a oublié le centre vivant de toute science, l'esprit. Il étudie la matière, mais ignore la vibration qui l'a fait être. Il maîtrise la technique, mais non la sagesse. En Afrique, on imite les modèles du monde sans en comprendre la racine. Les écoles forment des têtes pleines, mais non des âmes éclairées. On parle de développement, mais sans parler de purification. Et c'est pourquoi les nations s'élèvent matériellement, tout en s'effondrant intérieurement. Car toute connaissance, si elle n'est pas éclairée par la conscience, devient destructrice. Le vrai savoir commence lorsque l'être humain reconnaît ses limites et s'ouvre à la guidance supérieure. C'est alors seulement que l'intellect devient serviteur, et non tyran. 4. La guerre entre le cœur et la raison. Le cœur, dans son sens spirituel, n'est pas le siège des émotions. C'est la porte de l'intuition. C'est par lui que l'humain perçoit les lois invisibles, qu'il ressent la justesse d'un acte ou d'une parole. Mais l'intellect, lorsqu'il n'est plus éclairé par le cœur, rejette ce qu'il ne comprend pas. Il se moque de l'intuition, il méprise la foi, il nie l'invisible. Et peu à peu, il assèche tout ce qu'il touche. La poésie devient froide rhétorique, la foi devient superstition, l'amour devient transaction. L'humain n'est pas censé choisir entre le cœur et la raison. Il doit les unir, les harmoniser. Le cœur éclaire, la raison organise.
Mais lorsque la raison veut dominer la lumière du cœur, elle devient obscurité. La peur du ridicule est le sceau de cette inversion. Elle révèle que l'humain n'écoute plus la voix intérieure, mais la rumeur extérieure. Il préfère être applaudi par les aveugles que vu par la lumière. 5. L'appel à la réconciliation intérieure. L'Afrique doit apprendre à penser sans trahir la lumière du cœur. Elle doit cesser d'imiter le monde des nations avancées, qui ont confondu progrès et agitation. Le véritable développement commence par la paix intérieure. La jeunesse africaine, avide de savoir, doit comprendre que la vraie connaissance n'est pas accumulation, mais illumination. Qu'il vaut mieux un esprit clair qu'un cerveau saturé. Et que la sagesse ne se trouve pas dans les bibliothèques, mais dans la conscience purifiée. Ceux qui uniront l'esprit et l'intellect seront les bâtisseurs du nouvel âge. Ils sauront lire les signes de la terre et du ciel avec la même lucidité. Ils créeront des ponts entre science et foi, matière et esprit, tradition sacrée et modernité. Et par eux, la pensée africaine redeviendra vivante, lumineuse, prophétique. 6. Le triomphe de la simplicité. L'intellect méprise la simplicité, mais Dieu s'y révèle toujours. C'est dans le geste pur, dans la parole juste, dans le travail fait en conscience, que se manifeste la grandeur divine. L'homme véritablement éveillé n'a pas besoin de convaincre, il rayonne. Il ne cherche pas à dominer, il éclaire, il n'impose pas, il inspire. C'est ainsi que la peur du ridicule s'efface, lorsqu'on reconnaît que la seule approbation qui compte est celle de la lumière. Celui qui marche dans la vérité n'a plus besoin d'être compris, il est porté par la lumière. Et un jour, le monde rira de lui, puis pleurera de s'être trompé. 7. La victoire de l'esprit. L'intellect finira par se soumettre à l'esprit, comme la lune s'incline devant le soleil. Car la loi divine ne tolère pas le désordre éternel. Ce qui a été renversé doit être remis à sa place. Alors, naîtra une humanité nouvelle, libre, consciente, lumineuse. Et l'Afrique, qui fut le berceau de tant de douleurs, deviendra l'un des foyers de cette renaissance. Non pas parce qu'elle imitera les autres, mais parce qu'elle redeviendra elle-même en s'identifiant à son cœur spirituel. Quand l'Africain osera à nouveau parler selon la lumière de son cœur, quand il osera croire sans craindre le ridicule, alors il ne sera plus suiveur, mais porteur. Et le monde se souviendra que la vraie intelligence n'est pas celle qui raisonne le mieux, mais celle qui reconnaît la vérité et s'y soumet avec joie.